bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, barricade de classe de luxe de Last Night. Oui, ils ont sorti au Québec. Première édition, ce qui n'a pas vraiment rapport parce que je pense pas qu'il va y avoir une seconde édition. Première édition, il me semble que c'était les jouets surtout de Prime. En tout cas, bref, une autre histoire. Qui me coûtait 25$ en spécial parce que son vrai prix, c'est 30$. Depuis des années, on entend souvent les Européens chialer sur les prix. Pour la première fois de ma vie, je vous rejoins. 30$ pour un Deluxe, c'est cher. J'ai payé mon Broadside Voyageur Class à 30$. C'est ça le prix initial. Là, eux autres, ils se vendent de même. Et c'est vraiment épouvantable. C'est une arnaque. J'appelle à la révolution solide. Qui arrivera jamais. On a une boîte digne des Voyageurs Class, une grosse boîte rectangulaire, vraiment très belle, avec un très beau artwork de barricade qu'on va voir dans le film, avec Protect and Self, Police, le Gatling Gun, le symbole de Decepticon ici, un visage avec ses 4 yeux, et bleu et non noir. 8 ans et plus, ce qui est parfait. On a un beau Transformer ici. Sur le côté, on a la continuation du artwork, aussi le nom de la classe, avec ici un peu de beige qu'on retrouve surtout à l'arrière dans la boîte, à l'intérieur de la boîte. Symbole Decepticon ici, avec des yeux violets. Vu d'en dessous, rien. Et vu de l'autre côté, on a le nom du personnage et sa fonction. Sinistre joueur de tour. Sérieusement. Sérieusement, là. Tu sais, mais voyons donc, tabarnak. En anglais, ça se dit mieux Sinister Trickster, qui veut dire arnaqueur, plutôt. Un joueur de tour, c'est une foutage de gueule. Et on a un artwork qui est différent de la boîte. Et ça, c'est très bien apprécié. Le symbole Decepticon ici, juste en dessous. Et à l'arrière, il nous montre le artwork en 3D du jouet. Avec ses beaux défauts, avec une position d'attaque qui est plus bleue que d'habitude que le jouet lui-même. 11 étapes. Aussi offert Bumblebee et Berserker. Bumblebee, vous pouvez déjà le voir sur ma chaîne. Les premières couleurs, on va dire. Et Berserker arrivera dans 2 semaines. Et juste aussi, ce que j'aime avec ces boîtes-là, c'est qu'on a cette petite fameuse languette ici, ok? Cette languette-là qu'on, bien entendu, on prend au magasin. Mais, sérieusement, avec cette boîte-là, la languette, là, je vais l'enlever, parce qu'on peut vraiment l'enlever. Et je vais le coller ici pour l'accrocher au mur avec le jouet en tant que tel. Tant qu'à moi, parce que j'ai plus de place pour mes jouets des films. Et la dernière chose que j'ai à montrer, c'est le artwork avec Berserker, alias Crankcase, Megatron avec un bouclier que, me semble, j'ai jamais vu sur une photo, et Barricade ici, qui sont les 3 Decepticons des premiers jouets, des premières vagues qu'on a vus sur Internet. Fait que j'espère que ça sera pas les seuls. Fait qu'on va l'ouvrir un peu. Je l'ai déjà ouvert avant de commencer la revue. Fait qu'on va venir déployer ça. La boîte, on va la mettre de côté. On va sortir le jouet, les armes, comme ça, le pistolet, la matraque, comme ça. L'instruction, on va mettre de côté pour l'instant. Le plastique aussi. Et il nous donne ça comme fond. Et je vais être honnête, c'est vraiment beau. C'est très beau pour des photos qui sont déjà disponibles sur ma page Facebook. Le lien va être en dessous de la description. Je vais vraiment garder ces boîtes-là. Je garde jamais les boîtes d'Hasbro, mais je pense que pour la première fois, je vais les garder. Puis ça va me faire un display vraiment fantastique sur mon mur. Il nous donne l'instruction, bien entendu, c'est comme les Titan Retoons, c'est aussi mauvaise qualité, avec le artwork de Barricade, et se déplie ici. Il nous montre la transformation du mode robot au mode véhicule, qu'on voit quand même assez bien, et au landau du mode véhicule au mode robot, mais beaucoup plus petit, donc je suis désolé là, mais on voit vraiment pas grand chose qu'assez plus petit.
C'est une Mustang Shelby 2016 de police qui n'existe pas encore malheureusement dans nos forces de l'ordre. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'il n'est pas screen accurate. Sur les photos de tournage, il n'y a pas le symbole Decepticon, ben ça c'est un peu compréhensible. Il y a le Crito Police qui est à peu près la même affaire. Symbole Decepticon à chaque bord. Dans le film, il y a le 911 ici. Il l'a pas, encore moins. Il faut vraiment acheter le premium du premier film pour qu'il y ait ça. Le capot ici il est noir. Dans le film, c'est tout bleu foncé. Toute la couleur du véhicule. La fameuse phrase To punish an Slav entre parenthèses qui est courbée dans le film, ça va être Keep calm and all hail Megatron. Restez calme et saluez Megatron, ce qui me fait vraiment rire. Peu importe le bord, la phrase est là. Pour les détails que j'aime bien, j'adore le devant du véhicule. Les lumières rouges et bleues fait très moderne. Il y a cette partie-là du pare-choc aussi qui fait un peu plus agressif. Les lumières qui sont peintes, sont toutes peintes blanc, bleu, très clair. C'est spécial. Par contre, la peinture du bleu ici, les lumières sont belles, mais celui du rouge, on voit le contour un peu... c'est très mal mis. À l'arrière, il y a bien entendu, comme d'habitude, pas de plaque d'immatriculation. Et les phares arrière sont très bien peints. Vous remarquez les deux petits trous au-dessus de la poignée. C'est pour l'étape de transformation de la porte, ça plie à l'intérieur du capot. Et il roule extrêmement bien. Vu d'en dessous, le robot, ben, il n'est pas si bien caché que ça. Les bras ici. On a des places pour mettre les armes. Le flingue. On a aussi deux petits pegs ici pour mettre, admettons, ça comme ça. Ah, même à ça, c'est pas l'idéal tant qu'à moi. Vu que on va dire la poignée pogne la roue un peu, non. C'est vraiment fait ça pour mettre ici. Parfait. Et on a le Gatling gun qui se met ici, que dans des revues américaines, malheureusement, j'ai vu aucun mettre ça de même, mais on peut le faire. C'est juste qu'on voit que ça étire le bout de la Gatling gun. C'est pas fait pour être de même. C'est pas officiellement, il s'est pas montré dans les instructions, fait que il faut le deviner. Il existe un mode attaque avec la Gatling gun, fait que on va venir déclipser le toit du véhicule comme ça, séparer l'arrière du véhicule. La fameuse Gatling gun, on la déplie comme ça. Il y a les fameux deux petits pegs, vous avez compris. On les met ici comme ça et on les rabaisse pour vraiment faire une arme DCA, anti-aérienne, lanceur de grenades. Fait que le voici à côté du barricade du premier film et du troisième film. Vous voyez que celui du troisième film est vraiment une ligue à part. Juste le montrer sur un certain angle aussi. Vous voyez tout de suite la différence. Comme ça. Et je vais enlever lui parce que il y a moins rapport. Fait que vous voyez tout de suite la différence entre les deux véhicules. Lui, il est vraiment fait. Il est plus large que le jouet du premier film. Mais il est un peu moins long. Juste pour dire aussi que la qualité de plastique, je la trouve pas si bonne que ça. Est aussi pire que Transformer 4 tant qu'à moi. Même que je le trouve assez fragile. Personnellement, je le donnerai pas, je le prêterai pas à un enfant parce que c'est moi qui ai l'enfant de 28 ans, c'est 29 plutôt, 29. Nous sommes rendus à la transformation et je le dis tout de suite, elle est nulle à chier. Elle révolutionne à rien. Mais j'aime bien la faire pareil, juste pour le fun. Fait qu'on va venir déclipser ici le haut du véhicule. Comme ça, en levant. On va lever ça comme ça. On va enlever les armes et les mettre de côté. Tourner cette partie-là 90 degrés vers nous. Descendre l'arrière du véhicule. Comme ça, ça va former un peu les talons. Descendre les pieds et remonter les talons. Comme ça. Pour ce qui est des portes sur le côté, on va venir bouger ça. Comme ça, les rentrer à l'intérieur. On va venir descendre le côté latéral avant du véhicule. On va venir déclipser les bras, les sortir vraiment, monter cette partie là. Vous voyez ici, c'est sur un certain angle, fait qu'il faut juste rabaisser un petit peu. L'autre bord, c'est la même affaire et on monte ça comme ça.
Et automatiquement, ça descend le capot. Et vous voyez ces genres de petites encoches-là, juste au-dessus au-dessus de la colère, il y a comme des petits encoches. Vous voyez, puis vous voyez ces petits trous-là ici. Vous avez compris, c'est fait pour venir s'installer ici comme ça. On va descendre les bras, tout en montant les roues. Et le backpack, on va venir le descendre et le remonter grâce à ce petit peg-là. Juste l'installer à l'arrière. Comme ça. Vous voyez ce petit peg-là? Ça va ici dans ce petit trou-là aussi. Fait que, yes! Nous l'avons quasiment complet. Et le mode officiel nous donne à peu près les roues de même. Moi, ce que je fais, je les mets juste un peu à l'arrière pour donner un certain angle. Le pistolet. Je vais-tu les mettre en... Ouais, c'est ça. Je vais les mettre tout de suite ici. Donc, le pistolet vient s'accrocher grâce à ce peg-là. C'est les mêmes pour s'accrocher en mode alternatif. La matraque, qui est un objet cylindre au long de ma jambe, au long de cette jambe-là, excusez. J'ai oublié aussi, il faut tourner la partie beige, comme ça, 90 degrés vers nous, et tourner 90 degrés vers l'extérieur, les points. Ça, c'est une petite étape que bien du monde oublie, puis je ne fais pas exception. Fait que, vous voyez ces deux petits pegs-là, on vient les mettre ici dans, entre ça, là, le petit trou, comme ça. Et on vient le contourner, l'enrouler autour du bras, comme ça. Et nous avons notre barricade en mode robot prêt à matraquer des autobots. J'aime bien le mode robot, mais je vais être honnête, il ressemble à rien. Il ressemble plus à Barricade. Barricade avait des gros bras. Là-dessus, on a des bras normaux, très basic. Les jambes sont très humanisées. Fait que là, voici en close-up la tête. Et je vais être honnête, est ce qui est de plus normal. Les orbites qui veulent sortir de la tête, j'aime vraiment pas. J'ai vraiment un petit problème avec cette tête-là. Elle ressemble à rien. Insectoïde comme n'importe quel autre Decepticon qu'on a vu. C'est plus Barricade, c'est une copie cheap de Barricade. Avec le symbole Decepticon qu'on a sur la tête, en avant, sur son front, qui est le seul en mode robot. Je suis quand même content qu'on a 3 armes. Le pistolet humain ici, un genre de Glock. C'est pas extraterrestre ça. Avec le chien ici, et juste une seule couleur. Peut se mettre très bien dans la main, comme ça. Et vous voyez ici ce genre de petits trous là, ben on peut les mettre comme ça. Ce qui est pas vraiment utile tant qu'à moi. Fait que l'idéal, je pense, c'est de le mettre ici comme ça. La fameuse matraque de couleur beige. Le beige qu'on en retrouve un peu partout ici sur... juste à côté de la fourche. Sur les coudes, la couleur du gun. J'aime pas ce beige là. Je trouve que pour la matraque ça passe bien, mais puis l'arme limite. Mais sur le mode robot, non, j'aurais aimé ça que c'est ça, sur la même couleur, le fameux gris foncé. Fait que la matraque, on peut la mettre de n'importe quelle manière. Et c'est comme ça, il y a une double poignée. On peut s'imaginer un gun, c'est pas moi qui vais se l'imaginer. Bien entendu, le peg peut se mettre ici sur le côté. Pour se défendre s'il se fait attaquer par Bumblebee ou mordre par un chihuahua. On peut mettre la matraque ici, comme ça, comme des fois je fais, ou les policiers anti-émeute font. Mettre comme ça permet de... Non, c'est pas si pire, ça permet d'avoir un certain style, on va se dire. Mais sa place est ici dans ce petit trou-là, comme ça. Pour ce qui est du Gatling Gun, ça, je trouve ça cool. Sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir s'il va l'avoir dans le film. Ça serait vraiment plaisant. C'est la première fois qu'on va voir un gun de même. On va savoir si aussi ça tourne. C'est quoi le calibre aussi? C'est comme un Gatling Gun, ça peut être des shotguns comme ça. Bien entendu, c'est articulé comme ça avec les deux pegs. Et on peut le mettre aussi sur l'autre bras si on veut, qui est la même affaire. Et on peut le mettre ici, comme ça. Et justement, en parlant d'une autre arme... Ces points américains, ok? Et ces points américains auraient pu être écrits genre Punish and Enslave. Non, c'est écrit Protect and Serve. Vous voyez ici le Protect qui est vraiment hilarant.
and Surf. Sérieusement, j'ai hâte de le voir dans le film. Dans le film, c'est clair qu'il va avoir ça. Puis c'est clair que ça va être une image 3D qui va frapper Bumblebee au ralenti. Sérieux, je gage mon Warbartron pour ça. Je trouve ça juste un peu dommage qu'il soit aussi de la même couleur que le point. Ça aurait été le fun qu'il soit un peu plus argenté ou d'une autre couleur, le noir, limite le blanc. Bof, ça aurait parti, mais vraiment décevant un petit peu. Pour ce qui est des articulations, c'est assez basique. Il y a ça ici qui peut tourner. C'est un pivot. On peut lever jusque là. Comme ça. Bien entendu, la roue ici peut se limiter. Peut passer à travers tout le bras. Je sais pas si ça se dit de passer à travers, mais vraiment juste on peut tourner. Comme ça. Bien entendu, pivot ici. On va dire que c'est une étape de transformation. Articulation au coude. Et la main 360 degrés. Pivot, pas pivot, mais bas joint ici. Comme ça. On peut articuler grâce à cause du fucking backpack. On peut le lever, puis bon, ça peut le lever jusqu'à là. Ça peut s'articuler jusqu'à là. Pivot ici. Au complet. Il faut enlever la matraque pour que ça soit au complet. Articulation ici à l'avant un peu. Juste un petit peu sur un certain angle. Sinon à l'arrière surtout. Et les pieds, il n'y a rien. Pour ce qui est de la stabilité du jouet, ben, il est beaucoup plus stable que ces anciennes versions Deluxe. Ça, c'est très bien apprécié. C'est sûr qu'il est très léger. Ici, la partie du backpack, c'est juste dégueulasse. Sérieusement, est-ce que vous aimez ça? Moi, j'aime pas ça. Il aurait fallu juste juste à partir de cette partie-là, qui se replie en plus à l'arrière du véhicule. Parce que sérieusement, c'est juste horrible. Écoute, il y a même un petit trou ici pour mettre sur un stand ou le couteau de Honda Extinction. Je vous le montrerai même pas parce que ça vaut tellement pas la peine. Il y a un peu de creux ici. Le creux ici est tout à fait normal, c'est pour mettre l'arme, mais juste au-dessus, bof. Puis pour ce qui reste de la couleur, on a un blanc ici sur les genoux que je ne comprends pas pourquoi c'est blanc. Ça aurait dû être noir tant qu'à moi, mais c'est bien apprécié. Sinon, le reste, j'aime bien les détails ici de robots. Les éternels détails de robots des Movieverse finissent tous par se ressembler avec les genres de pistons, tout ça. Le voici à côté des autres jouets barricades de classe Deluxe. Et vous voyez tout de suite la différence. Ça rejoint la grandeur du Dark of the Moon, mais le movie du premier film est beaucoup plus grand. Voici une petite comparaison de la tête de mes deux premières versions. Vous voyez toute la différence. Le Dark of the Moon est beaucoup plus screen accurate. Malheureusement, le nouveau, il a juste plus rapport avec le personnage, tant qu'à moi. On peut faire une petite pause défensive si on veut. Vous avez remarqué aussi que j'ai mis le flingue ici dans le point. Ça n'empêche pas le Gatling Gun de se mettre. C'est très bien ça aussi. Ça donne plus de puissance de feu à son bras. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. La transformation ne révolutionne rien. Le mode robot me rappelle beaucoup Evac de Wright exclusif que je vous ai fait il y a une couple de mois. On l'humanise de plus en plus. Les accessoires, tant qu'à moi, c'est un plus. Si elle aurait juste vendu avec le petit pistolet, j'aurais moins trippé. La matraque et un Gatling Gun me fait tripper. C'est fou comment ça peut me faire tripper. Juste quelques petits accessoires. Et le mode alternatif qui n'est pas assez screen accurate à mon goût. D'après moi, c'est sûrement une décision... pour pas choquer les parents qui achètent les jouets pour enfants. Personnellement, en tant que collectionneur, j'aurais aimé ça un véhicule beaucoup plus agressif. Parce qu'il est cool, là, quand même. Là. Sur les photos de tournage qu'on a vues, Barricade, j'ai vraiment hâte de le voir dans le film. J'ai hâte de voir si ça va juste être un figurant. L'ennemi de Bumblebee, ça risque de revenir. Et pour moi, ce personnage-là est le même que dans le premier film. Et celui du troisième film, c'est un clone, pour moi. Fait que... je vous demande aussi, si ça vous intéresse, si vous avez aimé cette revue-là, de la partager sur les réseaux sociaux pour la simple raison que c'est la première revue en français de Transformers 5. Ça peut aider à faire un choix pour les gens, pour les unilingues francophones, parce qu'il y a déjà des revues en anglais. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.